Aujourd'hui, dans Passion à la carte, je reçois un chef cuisinier, un entrepreneur que vous avez aperçu dans Top Chef 2024. Aujourd'hui, autour de la table, Paul-Henri Dieu. Comment Comment tu ça vas? va? Bah écoute, ça va nickel. Moi aussi. On est prêt pour faire une bonne petite émission. Je t'ai mis bien, je nous ai fait une bonne petite raclette. C'est tout ce que j'aime, ça. Voilà. C'est du gourmand, c'est du terroir, c'est du très très bon. Je vais pas faire le connaisseur, mais on a aujourd'hui donc de la viande de grison, il y a du serrano, on a du fromage fumé, piment d'Espelette et nature. Donc je te propose d'allumer tout de suite l'appareil à raclette et de C'est commencer parti. tout ça. Et t'as été chercher où ça, toutes ces bonnes choses? C'est une très bonne question. Donc j'ai été dans la plus ancienne fromagerie de Bruxelles. Ça s'appelle La Petite Vache. C'est pour ceux qui connaissent, c'est vers Saint-Josse. Et franchement, c'est des très bons produits, ils sont super sympathiques. Mais je te propose de commencer. Et pour démarrer cette petite entretien, je te propose de me raconter un peu les débuts. Pourquoi on sait que tu es chef cuisinier. Bon, on y reviendra plus tout à l'heure, chef consultant pour Yves Matagne. Comment t'es venu justement cette passion de la cuisine et Alors, c'est une très bonne question. Parce que, de base, je n'ai aucune passion dans la cuisine. Je n'ai pas une grand-mère, un grand-père ou des parents qui sont vraiment dans le milieu ou qui m'ont donné cette passion. J'ai eu des problèmes scolaires, on va dire. Donc, on m'a ouvert les portes dans les cours plus techniques. Et donc, en fait, j'avais deux possibilités. C'était soit la mécanique, soit la cuisine. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, on m'a fait commencer par la cuisine et je ne suis plus jamais sorti de la cuisine. Donc, Ok. il a fallu peut-être 4 heures pour que je sois amoureux de la cuisine et je suis resté en cuisine. Donc, j'ai fait mon parcours scolaire, on va dire, classique dans une école hôtelière à Wavre. Et ensuite, j'ai été pris dans l'école privée La Vieux-Sart Academy, qui est une école qui va recruter les 10 élèves les plus motivés de Belgique. Par l'aide de motivation. Donc, c'est vraiment pas par le travail, c'est vraiment la motivation. Donc, ça nous donne une formation de 4 à 6 mois pour rentrer dans les plus belles maisons de Belgique. Une fois cette formation faite, on est parti pendant 1 an dans 4 restaurants étoilés en Belgique. Ok. On va dire que c'est un peu ça le tremplin qu'il y a eu dans ma vie. C'est vraiment de passer de l'école à la gastronomie, qui est un monde complètement différent, où on se rend compte que en fait, l'école, c'est bien pour un apprentissage de base, mais au final, c'est pas la réalité de la chose. Et c'est vraiment une fois que tu commences à travailler dans un restaurant, c'est là que tu ouvres les yeux et tu te dis, mais en fait, l'école c'est bien, mais c'est pas du tout la réalité. Et tout compte fait, j'étais peut-être mieux à l'école. Ok. Mais voilà, c'est très intéressant. Mais donc cette passion de la cuisine, donc tu avais quand même, étant petit, une passion de la cuisine en tant que, pas forcément chef cuisinier, mais est-ce que tu as une sensibilité autour de la table? Est-ce que tu aimes manger la gastronomie, les bons produits? J'ai envie de dire, pour être honnête, que je n'ai jamais eu Je commence à manger. cette envie de cuisine ou autre. J'ai jamais eu vraiment, en fait, on m'a jamais mis la cuisine en avant, si tu veux. Il n'y a jamais Ok, quelqu'un qui m'a expliqué ce que c'était la cuisine. Donc c'est plus compliqué de s'y retrouver, en fait. ok. Et donc toi, tu es quoi, d'une éducation plutôt, bon, on a compris, ils n'aiment pas forcément la cuisine de cœur, Ah mais il y a si, quand même, ils adorent la ah, cuisine. ok, il y a Ils quand même, adorent la cuisine. Par contre, la faire. non, la faire. Mais moi, je parle vraiment en termes de, tu as grandi avec, je dis une bêtise, mais des parents qui aimaient cuisiner, des bons repas, des plats mijotés. Alors j'ai des parents qui adorent la cuisine. Ils savent pas cuisiner. Ils savent très bien cuisiner, Ah, mais ça demande du temps la cuisine. Et c'est ça un ok, peu le problème. J'ai deux parents qui sont 100% indépendants, un peu comme moi aussi. ok, Pourquoi je suis tombé amoureux aussi de la cuisine? C'est parce que mon papa est producteur de tout ce qui est produit bio en Belgique. ok. Donc il a été le plus gros producteur bio belge. Et mon grand-père était fermier, donc lui il s'occupait de tout ce qui est viande. Ok, il y a quand même une Donc culture. il y a une petite Il y a quand même une culture culture du bon produit, du du moins. bon produit. Le produit du terroir, voilà, moi j'aime bien vraiment utiliser les produits les plus proches de chez moi, etc. Donc c'est vraiment un atout, c'est une force, je pense, pour moi. Et c'est un plus, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut manger local, de Ouais, saison, ouais. etc. Si t'as pas un minimum de connaissances là-dessus, c'est un peu compliqué. Tu penses qu'on peut être cuisinier sans avoir cet amour de la cuisine? Un très bon cuisinier, j'entends. On peut le devenir. Pour moi, tout le monde peut devenir un grand cuisinier, tout le monde peut devenir une grande personne ou autre. Mais avec grand plaisir. Je commençais à avoir soif, justement. Ouais, ouais, je mange, hein, les gens me Bah, connaissent. écoute, je vais me servir, hein. Mais à ton aise. Mais non, Euh, mais c'est intéressant. C'est vrai que tu as quand même grandi avec une culture du bon produit. Moi, par exemple, j'ai grandi avec plus ou moins la même culture. J'ai des parents, enfin, un père qui était restaurateur. Donc, mhm. j'ai grandi avec cette culture du bon produit, des tables, le moment de manger. Mais j'en parlais justement avec Bruno Solo dans le podcast juste avant. C'est qu'en fait, ça nous paraît évident peut-être à des gens comme toi et moi
que manger est un plaisir. Tout Mais à il faut fait. savoir que dans certaines familles, manger n'est juste qu'un. C'est se nourrir. C'est ça. C'est vraiment se dire comment on va se nourrir aujourd'hui. Exactement. Mais on va pas prendre de plaisir. C'est Moi, vrai. le midi, en général, je mange pas. Parce que j'ai besoin d'être assis, j'ai besoin de me sentir bien pour manger, j'ai besoin de prendre le temps, C'est ça. de profiter. Moi, si je cuisine pour moi, déjà, ça va être compliqué parce que j'ai horreur de cuisiner uniquement pour moi. Il y a beaucoup de chefs cuisiniers qui sont dans C'est ça. horrible parce que, en fait, le problème d'un cuisinier, c'est qu'il va toujours vouloir que ce soit top qualité. Oui. Donc, tu te fais un plat pour toi tout seul, ton plat, il te coûte 70-80 euros. Facile. Oui. T'as pas pris des ingrédients qui coûtaient cher, mais t'as pris plein de petits ingrédients pour twister ta recette, pour apporter ça, pour... Et en fait, quand tu cuisines tout seul, tu te fais des essais. Tu t'essayes d'assaisonner ça avec ça. Et en fait, c'est un peu ça le jeu. Ok. Mais j'ai horreur de faire ça parce qu'au final, il n'y a personne qui le goûte. Et une fois que tu as fini ton plat, mais t'as plus faim. Donc en fait, ça Ouais, sert à c'est rien. vrai, c'est vrai. C'est aussi c'est challengeant toujours de mettre sa cuisine en avant face à d'autres personnes. Est-ce que toi, tu penses être, quand tu cuisines, plus dur avec toi-même que peut-être les gens, ou peut-être un peu plus. Non, je dirais que je suis plus freestyle pour moi-même et je suis plus concentré Ok. sur des lignes de conduite pour les clients. C'est sûr qu'un client qui va m'appeler pour faire par exemple un chef à domicile, Parce que tu fais chef à domicile je aussi. fais chef à domicile Belgique. à mes heures perdues en Belgique. Ok. Ça m'amuse énormément parce que c'est des endroits différents, c'est des menus complètement différents et je fais vraiment à la demande du client. Donc Ouais. si le client veut ce produit-là, dans ce lieu-là ou autre, je m'adapte toujours. Parce que pour moi, c'est un service haut de gamme et je veux vraiment qu'il soit haut de gamme jusqu'au bout. Ok. C'est un peu le défi aussi de se dire, il faut pouvoir s'adapter à toute personne, à tout endroit, à tout milieu et c'est ça qui est chouette aussi. Ça permet de ne pas rentrer dans une routine. Moi, la cuisine, c'est vraiment un métier, enfin, le chef cuisinier, c'est vraiment un métier que je respecte, mais énormément. C'est vrai que c'est un métier d'artisanat, en fait, si tu Tout veux. à fait, tout à fait. Et les gens ont tendance à le sous-estimer. Moi, j'ai une passion vraiment, je ne sais pas cuisiner, mais j'ai une passion pour les chefs cuisiniers parce que je suis un passionné. Ce que je fais, je le fais vraiment avec le cœur. Et je pense que la cuisine, pour moi, alors après, évidemment, il y a évidemment plein d'autres métiers, comme par exemple les métiers artistiques, peintres, etc. Mais ça peut la cuisine transmet une émotion Tout à à fait. celle qui la mange qui est quand même assez unique. Et surtout, ça touche tout le monde. Parce que tout le monde mange. Quand on parle par exemple d'histoire et d'un pays, ou de l'histoire d'un pays, la gastronomie va tout de suite être mise sur la table. Quand on parle d'Italie, on va tout de suite parler de gastronomie italienne, la France, la Belgique. Quand tu parles d'un pays, Tout à fait. d'ailleurs, quand les gens partent en voyage, C'est directement mis en avant. exactement. Mais par exemple, je vais faire mon marathon de Rome là vendredi. Je me suis mis le défi de faire un marathon de 42 km. L'entraînement très compliqué, mais je pense que ça va le faire. Ok. Mais du coup, je vais pas à Rome juste pour aller courir en fait. Je vais aller profiter, je reste 5 jours sur place. Je vais aller faire marathon de la nourriture, marathon de la boisson, tout ce que tu veux. Je vais profiter à Rome aussi, et c'est ça aussi qui est chouette. Et moi, quand je pars quelque part, c'est obligatoire. Je regarde d'abord où je vais aller manger plutôt que de regarder où je vais dormir, tu vois. Ok. C'est intéressant, surtout que l'Italie, c'est quand même Eh ben pour te dire, je n'ai jamais mis un pied en Italie, Non. donc je suis impatient d'y aller. Et Ah j'ai non, toujours c'est rêvé, pas- mais j'ai jamais eu non. l'occasion, tu vois. J'ai fait plein d'autres pays, etc. Mais l'Italie, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est vrai que la cuisine italienne, elle est beaucoup affiliée à de la cuisine, tu sais, de grand-mère. Mais en vérité, les Italiens, de par des plats typiques, c'est quand même une cuisine assez raffinée. C'est pour les meilleurs chefs du monde, etc. Les Italiens sont relativement bien placés dans ce secteur de la gastronomie. D'ailleurs, la France perd des places. Les chefs français sont de moins en moins présents. J'ai vu ça. Ouais. Récemment, ça commence à... C'est ça, ça me fend le cœur. Bah, je suis français-italien pour les gens qui se demandent. Même si bon, je suis on va dire bruxellois de cœur. Je suis là depuis tellement longtemps. Non, mais c'est intéressant. Je t'ai dit vraiment la cuisine pour moi c'est ce qui transmet le plus d'émotions. Et en parlant d'émotions, toi du coup donc tu nous présentes ici le gin à popol. Tout à fait. Qui est une le aventure, gin à popol, qui est ma petite aventure. Parce que voilà, je pense que toute personne a envie d'avoir son petit projet, son petit bébé, son produit. Et aujourd'hui, cette marque, je veux pas spécialement gagner de l'argent avec. C'est vraiment du pur plaisir pour moi. Je gagne ma vie autrement. C'est vraiment mon petit bijou. J'en prends vraiment soin. Je prends le temps de la faire évoluer. C'est un produit 100% belge. Il y a énormément de travail dessus, etc. Tout ce qui va dans la bouteille, tout ce qui est fruits herbacés, je le récolte chez les petits producteurs. Ok. Tout ce qu'ils ont en surproduction, en invendu, en surmaturation, je leur demande de tout me congeler. Et comme ça, moi, je peux produire avec des produits belges Putain, toute c'est l'année. bien, ça. Et il n'y a pas de gaspillage nulle part. Le gin à popol, ça se consomme comment? Alors, c'est très simple. Le gin à popol, il faut juste le diluer avec un tonic, des glaçons, que ça soit bien frais,
et une petite branche soit de basilic, soit de thym, en fonction du goût. Mais il faut surtout pas rajouter du concombre, des baies de genièvrier, etc. Ok. En fait, pourquoi j'ai voulu faire ce produit-là? C'est parce que je suis parti du principe où, quand je me balade dans les rayons d'un magasin, il y a beaucoup de gin, mais il y a aussi énormément de toniques. Tout ce qui est Schweppes tonic, etc. Avec des goûts, mais dans toutes les sortes. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas mettre tout directement dans la bouteille de gin et que le client, lui, n'ait plus qu'à verser son Schweppes classique dans son verre. Ok. C'est un produit presque fini, il faut juste le diluer avec des glaçons et mettre la petite herbe. Et quoi, tu vends ça plutôt dans les bars, au Alors, je particulier? vends ça principalement dans tout ce qui est restaurant. Ok. Tout ce qui est restaurant, ça marche très très bien. Et en particulier, donc j'ai mon site internet, je fais mes offres Noël, etc. Le site internet, donc. Donc Qui est le site internet est Ginapopol, www.ginapopol.be. De toute façon, tout est en description, hein. Et pourquoi l'idée, parce que toi, tu es cuisinier en soi, pourquoi l'idée de t'être plutôt parti sur une boisson plutôt qu'un... Alors, ça c'est vraiment la petite histoire. Je reviens un petit peu, donc presque 5 ans en arrière. Ah oui, c'est une longue petite histoire. Voilà. Il y a eu le Covid. Donc moi, je me suis lancé dans tout ce qui est chef à domicile. Ok. Discrètement, on s'entend bien, parce qu'on ne pouvait pas sortir. Oui, bah oui. Mais je peux t'assurer qu'il y a eu une hausse. Je peux te dire que Des demandes. toute la Belgique voulait avoir son chef. Toute la Belgique. Oui, totalement. Donc c'était super chouette, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une concurrence aussi. Parce que j'étais pas le seul sur le marché. Mais je voulais proposer plus, mais quelque chose d'original qui change un petit peu. Donc je me suis dit, bah, en fait, je vais m'amuser à faire des macérations d'alcool. Comme ça, je peux le proposer en digestif. Et donc, moi, j'arrivais chez le client avec tous mes bocaux en macération. J'avais 20 sortes différentes. Donc j'arrive chez le client. En 20 fin, de, sortes. en fin de repas, je lui sortais les 20 sortes. Et là, on était parti pour une dégustation. Et là, Ok. c'était pur plaisir. Pur plaisir. Tout le monde kiffait. On prenait vraiment du plaisir à faire ça. Bah, au bout du 15e, qui me dit, mec, il faut que tu fasses quelque chose avec. Je me suis dit, je vais quand même aller le montrer à des distilleries. Juste me renseigner et de voir comment est-ce que ça pourrait prendre. Première distillerie que je fais, il me dit, cache bien ta recette, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tout le monde cherche à faire. Et aujourd'hui, tu es le seul qui m'a montré un produit presque fini, où il y a peut-être 2-3 modifications à faire, mais ton produit, tu l'as. Et donc de là, je me suis dit, ok, j'ai un produit du coup. Et là, j'ai commencé à faire le tour de toutes les distilleries de Belgique, Ok. voir quelle distillerie pourrait faire cette recette. Parce que c'est une recette à macération, où on va mettre beaucoup de matière solide dans la macération, etc. Mais tout ça, il faut le sortir, il faut le Ouais, bah, filtrer, etc. C'est un gros travail. Et en grosse production, il y a des facteurs auxquels moi, j'avais même pas pensé. Tout le monde. Comme pour tout. Tout le monde. Mais voilà, j'ai trouvé une personne formidable qui fait mon produit comme moi je le veux et Ok. pas comme les autres distilleries me le proposaient, c'est-à-dire tu peux nous donner des recettes, mais on le fera à notre façon. Bien sûr. Et ça, il est hors de question parce que c'est ma recette, c'est moi qui l'ai créé. Il y a un processus, T'as ton nom? c'est mon nom aussi, c'est ma marque. Il y a même ma tête dessus. Et ta tête dessus, j'ai pas vu. Il y a ma petite tête Ah, là. putain, ta tête Ouais, il y a ma dessus, de petite tête. fou. Ouais, je l'avais même pas remarqué. Ah oui, c'est Je génial. peux ça. pas aller jusqu'au bout, tu vois. Ah ouais, non, ok, mais c'est génial. Et donc, cette idée, tu m'as dit, c'est donc durant la période Covid, tu Voilà, utilisais c'est ça. donc les menus de chef à domicile et tu as implanté ça Et en j'ai fin de implanté repas. ça en fin de repas pour apporter quelque chose en plus aux clients. Toi, on sait que tu as participé à Top Chef 2024. Donc, tu as lancé le produit avant la participation ou le temps du processus Non, de mise en c'était place? bien avant. C'était bien C'était avant. quand même bien avant. Oui, oui, oui. Ok, donc entre l'idée et la mise en production officielle, Entre l'idée et la mise en production, je dirais que ça a pris 6 mois. et 6 mois. les difficultés pour nous faire un petit peu. Moi, je suis un galérien de Tu veux première. rire un peu, c'est Ah ça? ouais, non, même je suis un galérien de première. Hein, donc, non, mais c'est vrai, mais les gens sous-estiment. Tu vois, quand on voit la Non, bouteille mais finie, voilà, c'est un Ouais. casse-tête hein, pour arriver à un C'est produit fini. énorme. Les C'est- gens se rendent pas Non. compte quel travail il faut pour Non. arriver à un produit fini avec, Ouais. à tout point de vue en fait. Trouver des bouteilles, trouver des bouchons, les étiquettes, le Tout. graphisme, Tout. le logo, les autorisations. les autorisations, parce Bien que sûr. vendre de l'alcool, Ouais. bah, tout le monde sait que le marché de l'alcool, c'est quand même très protégé. Il faut faire Bien sûr. très attention parce qu'il y a les axes, il y a les taxes dans tous les sens. Moi, je trouve ça vraiment pertinent. Mhm. Et vraiment, c'est pour ça qu'il faut mettre en avant ce genre d'initiative. C'est vrai qu'on ne met pas assez en avant, en tout cas les médias, je trouve, ne mettent pas assez en avant le processus entrepreneurial Mhm, pour, tout à fait. de rien, avoir ça. Ouais. Parce que le processus est difficulté, surtout que, bon, voilà, j'adore la Belgique, hein, mais c'est pas forcément un pays entrepreneurial. En tout cas, on ne pousse pas forcément les gens à entreprendre. Et mettre en avant, non, je te promets, vraiment. Parce Non, que les mais difficultés, en fait, les investissements, voilà, le ça demande, risque ça demande énormément de temps, de réflexion aussi. et le risque.
Tu sais que moi, il m'a fallu, donc en 2 ans, j'ai changé 3 fois la bouteille, 3 fois le logo. Mais ça m'étonne pas, c'est normal. 3 fois. Bah oui, Et je devenais fou. bah oui. J'arrivais pas à trouver ce qui me représentait en Le fait. plus. Ouais. Au début, j'étais vraiment parti sur la bouteille artisanale, tu vois, genre bouteille de lait avec le clip Ah en oui, métal. oui, 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 je vois, j'achète une bouteille de lait comme ça. Ouais, ouais. Je vais te dire, sur Namur, Liège, Brabant Wallon, nickel. Attends. Ah non, il y a. Nickel. Ok, Parce que c'est plus terroir, c'est plus... ok. J'ai mis un pied à Bruxelles avec ça. On m'a remballé, mais comme une grosse merde. Mais comme une grosse merde. Hein. Il y a un produit, il y a une histoire, et il faut avoir un début et une fin. Et pour moi, tout doit se lier. Donc mon histoire, c'était vraiment local, c'était mettre les artisans belges en avant, etc. Donc je suis vraiment parti dans cette bouteille lait, vraiment artisanale, revenir un petit peu dans le passé. Ils m'ont regardé, mais même dans les rayons, ça rentrait pas, tu vois. Donc ils devenaient fous, les gens. C'est du combien de litres? C'est du 50 centilitres. Du 50 centilitres. Ouais. Et au niveau des prix, toi, tu vends ça à combien? Moi, là, je suis à 42 euros. Ok, Donc sur le prix de vente sur le site internet, 42 euros. ok. Mais ça va, franchement, pour Et il faut l'alcool, faire attention qualité, sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Parce que je fais souvent des promotions, toujours j'offre les livraisons. Enfin voilà, il faut rester un petit peu à actif. l'affût, bien sûr. Et il y a des promos qui arrivent, des chouettes cadeaux. Surtout en période de fête, tu vois, fête des pères, fête des mères, j'essaye toujours de proposer quelque chose. Parce que c'est toujours chouette de recevoir une chouette bouteille. Se dire, ok, j'offre un produit local où il y a une histoire derrière. Toute cette histoire est vraiment expliquée. C'est vraiment ça que je veux mettre en Ok. avant depuis le début. Vraiment dire, il y a une histoire derrière un produit. On est plus ou moins pareil dans la façon Mhm. d'entreprendre, c'est-à-dire on n'est pas des gens très intelligents entrepreneurialement parlant, Ouais. c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas le produit comme on devrait le réfléchir. Un entrepreneur classique, il réfléchit quel est le marché, quel est le potentiel. Nous, on dit j'ai envie de faire ça, comment ça va rentrer, quitte à le forcer un petit peu, Voilà. comment ça va rentrer dans le marché. Mais c'est vrai, mais j'ai la même façon. Mais je vais te dire une vérité, c'est que les très 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 gros entrepreneurs font exactement comme ça en vérité. Hein. Ok. Parce que il n'y a rien de plus fort pour les gens, et je pense qu'il y a un retour comme ça, de manière générale, même en Europe, sur OK, on achète un produit, mais on veut savoir d'où il vient, on veut Mhm. savoir par qui il est vendu, on veut savoir l'entreprise, ses valeurs, on n'est plus à l'époque où on achetait un produit parce qu'on appréciait le produit. Là maintenant, il y a C'est de ça. plus en plus ces interrogations. Qui Les est le gens gars vont qui aller nous chercher vend? un peu plus loin. C'est ça. De voir qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'il a été produit. C'est ça, ouais. Un peu savoir les origines en fait. Ouais. Pour être conscient de ce qu'on mange, de ce qu'on ingurgite. Ouais. Et je trouve que c'est très important, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est une question bête, mais Popol. Ouf, là tu reviens. Oui, tu voilà, reviens en très fait, loin en oui, voilà, arrière, là. pourquoi Là, tu reviens Popol très loin en déjà? Non, arrière. parce que bon, Paul-Henri, Popol, on voit, mais pourquoi? Bon, je vais essayer de te la faire bref. Hein. Ok, J'ai travaillé pendant 2 ans et demi à Bruges, ok. donc chez les Flamands, que j'adore. Mais eux et moi, la langue, c'est Ouais, pas bah possible. oui, Pas possible. Donc j'ai été travailler quand même 2 ans et demi où j'ai pas parlé un mot de néerlandais. Je me suis arrangé avec le chef. J'ai terminé entre sous-chef et chef pâtissier. Ok. Au bout de 6 mois, toute la cuisine parlait français et la salle venait annoncer les bons en français. Ok. Donc, défi réussi. À Bruges, tiens. À Bruges. Bah, oui, les faits Ah, réussis. j'avais 21 ans. Ok. Et en fait, le chef m'appelait toujours Popol, Polenski. Enfin, il s'amusait à me Et- trouver toujours des petits noms. Sauf que Popol, nous, en tant que bons wallons, on a une autre signification de Popol. C'est ce que j'allais dire. Je l'ai expliqué à Top Chef, j'ai été très clair avec tout le monde. Popol, c'est le zizi. Concrètement, c'est le zizi, c'est le petit surnom qu'on donne à nos Ouais. Popol. Et donc, en fait, quand je suis revenu ici sur Bruxelles, au début, on s'est un peu foutu de moi. Ouais, Popol, parce qu'en fait, mon nom m'a suivi d'un employé qui a dit « Ouais, mais il y a Popol qui arrive ». Et donc, en fait, Ok. quand je suis arrivé dans la cuisine, c'était au Sea Grill, donc l'ancien restaurant d'Yves Matagne. Ah oui, 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 ok, je connais. On m'a dit « Ah, c'est toi Popol ». Et en fait, les gens ont commencé à rigoler avec ça. J'ai dit « Il n'y a pas de souci, vous pouvez en rire. Moi, ça fait 2 ans que je l'entends. Ça me dérange pas du tout. » Et en fait, ils en ont rigolé 1 semaine, 2 semaines. Et puis, c'est resté, c'est toujours resté. Et en cuisine, tout le monde m'appelle Popol. Ok. C'est comme ça. Et donc, en fait, le jour où j'ai créé la marque de jean, comment l'appeler? Le jean à Popol. Ouais. Parce qu'il y a eu aussi une histoire derrière. C'est un chef doublement étoilé qui m'a nommé comme ça depuis que j'ai 18-19 ans. Et c'est toujours resté, donc pour moi, c'est fort. C'est très Ok. fort. C'est pas Ok. Popol qui sort de nulle part. Ok. Bah, c'est intéressant. Et ça reste dans le monde de la cuisine. Toi, toute l'histoire reste toujours. Ouais. Il y a toujours un lien. Ouais. Que ce soit avec le logo, que ce soit avec le nom, que ce soit avec ce que je mets dans la bouteille. C'est une recette qui est derrière le produit. C'est ça.
En plus, Popol, je trouve que ça fait un aspect assez sympathique. Ouais, Et voilà. puis, c'est amical. Disons, le jean à Popol, ça C'est fait amical, très... voilà, c'est c'est ça. ça. Et je me considère pas comme le produit au-dessus de tout le monde ou autre, tu vois. C'est pour ça que j'ai Ok. voulu aussi rester simple, en Ok. fait. Je suis quelqu'un de très simple dans la vie de tous les jours. Je viens de Chaumont-Gistoum, je viens du terroir. Alors, commencez pas à venir avec des LED, etc. dans les bouteilles, c'est pas du tout moi, ça. Ouais, bah oui. Moi, si je pouvais la servir dans une cruche, Oui. mais vraiment les cruches de lait. En tout cas, par exemple, la laitière, là, qu'elle Voilà, utilise dans la pub. voilà, Ouais, voilà. ouais, Si je ouais, pouvais ouais. les servir là-dedans, mais je serais l'homme le plus heureux, tu vois. Aller dans la cuve, prendre ma cruche et le servir comme ça à tous mes copains. Bah, Tu ouais. vois, là, ça me parle. En plus, le jean à Paul-Henri Dieu, c'était long. Ah comme, oui, non, mais ça, c'est- et puis ça n'a pas autant d'impact Ah bah oui, que je t'ai dit, ça fait Popol, un tu vois. coteau. Il y a Ça des jeans ou des marques, tu retiendras jamais le nom. Le jean à Popol, tu Tout de l'as suite. lu une fois, tu l'as. Oui, C'est en plus, bon. c'est drôle. Donc, les gens, ils retiennent plus facilement. En tout cas, en Belgique, ils vont retenir beaucoup plus facilement Voilà. ça. Toi, tu as fait du coup Top Chef. Mhm. Tu es passé du coup dans l'émission de M6. Moi, j'ai regardé un peu, tu as eu une interview dans Énergie qui t'expliquait que un peu les sélections, comme quoi tu es sélectionné parmi 1500 candidats. Mhm. Mais je te laisse un peu développer un peu comment ça se passe. Je vais me présenter demain à Top Chef. Comment je fais? Bah, je te souhaite déjà bonne chance. Ouais, ah, ça, j'imagine. Parce que, bah, en fait, Top Chef, c'est une émission qui est vraiment médiatisée, Ah, énorme. énorme. Donc, bah, en fait, tout cuisinier aimerait bien au moins pointer sa tête une fois. Oui. Parce que, bah, y a rien à faire, c'est une plus-value de ouf. Et ça t'ouvre des portes par la suite. Évidemment. Donc, moi, comment je suis arrivé à Top Chef, ouah, c'est encore une histoire, hein. C'est un peu bizarre, bah, dans le sens où ils m'ont appelé une première fois. Sauf qu'on était en ouverture à la Villa-Lorraine, on faisait l'ouverture. Et le chef n'était pas du tout chaud que je le fasse. Donc j'ai dit, ok, pas de souci. L'année d'après, je pense qu'ils m'ont rappelé, mais c'est moi qui voulais plus le faire. J'avais plus envie, j'étais pas spécialement bien pour le faire en fait. Parce qu'il faut le sentir, hein, faut pas y aller la tête baissée, voilà, faut réfléchir quand même à ce que tu fais. Bah oui, c'est beaucoup de téléspectateurs en plus. Donc là, j'ai laissé tomber. Et la dernière fois, donc la troisième année, ils m'ont rappelé. Et en fait, je commençais à devenir consultant pour Yves Matagne. Et en fait, on est deux consultants pour Yves Matagne. Donc c'est Jordan, et là, je lui fais une grosse dédicace. Jordan Heurteux, celui-là, il faut le suivre aussi. Qui m'a poussé à le faire, qui m'a aidé à le faire surtout, qui m'a vraiment suivi de A à Z. Il m'a obligé à m'inscrire à Top Chef, dans le sens où ils m'ont appelé, il m'a dit c'est bon que tu y vas. Vas-y, va au moins au casting. Parce qu'il y en a 1500, enfin, va voir ce qui se passe en fait. Et j'ai été mais en mode touriste complet. Et je crois que c'est ça qu'ils ont aimé. Oui. Sauf que directement, tu dégustes devant des meilleurs ouvriers de France, etc. Donc c'est vraiment, tu es dans les épreuves Top Chef. Tu as un panier surprise, tu as 30 minutes pour sortir un plat, etc. Donc là, déjà, tu arrives, la pression est très haute parce que tu vois des cols bleu, blanc, rouge. Ah ouais, ok, je pensais pas du tout que ce serait comme ça. Ok. Soit la journée passe. Moi, je le sens très bien parce que je suis à l'aise en fait. En fait, je me sens plus à l'aise quand je prépare rien. Quand j'y vais au feeling et on verra ce que ça donne. Et j'ai senti très bien directement. Donc voilà, la journée s'est passée, je suis rentré en Belgique et il a fallu 2-3 mois pour qu'ils te fassent un retour. Okay. Et là, c'est encore marrant parce que ils te font croire que ouais, tu as un appel avec un tel parce qu'il doit te parler de ci ou de ça. Ok. Sauf que tu arrives en vidéoconférence. Moi, j'étais en vacances avec tous mes potes. J'arrive à la vidéo en maillot, complètement décontracté parce que Ok. bah, c'était juste, pour moi, c'était juste, on allait discuter de 2-3 un appel, trucs, quoi. ouais. Ah bah non, de là, elle te dit, bon ben voilà, là tu remarques en fait que tu es avec la directrice casting Top Chef. Bah c'était pas avec toi que j'avais rendez-vous. Ouais, mais en fait, je voulais te dire quelque chose, ton profil, il nous plaît, hein. Et en fait, t'es officiellement repris dans Top Chef. Moi, j'ai pété un câble. Excellent. J'ai pété un câble. Je revenais pas parce que bah, tu te dis, attends, il y en a 1500, on n'est que 10 à être repris. C'est que j'ai quand même ma place. Donc, ben en fait, rien que ça, rien que de pouvoir rentrer dans l'émission Top Chef, c'est déjà, t'as déjà gagné quelque chose. Évidemment. En fait. Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, les gens, ils pensent, parce qu'on voit l'émission, nous, du coup, on se dit, allez, c'est un concours entre ces mecs-là, mais en fait, il y a un concours avant le concours qui est Ah pas oui, filmé. oui, on n'est pas arrivé là comme ça du jour au lendemain sans. Non, mais c'est bien de toujours le préciser. Toi, par exemple, ça a changé quoi? Tu as vu, l'émission, elle est construite par rapport à, je sais pas, les coulisses, ça ressemble, j'imagine, à l'émission en tant que telle. Tu as une appréhension particulière au moment où tu arrives là-bas, au moment où les caméras s'allument. C'est vrai que
c'est pas la même chose. Le pré-concours du concours classique. Ah, c'est pas du tout la même chose. Bah non, de C'est fait. pas du tout la même chose. De fait. Et je me souviendrai toujours de la première épreuve. C'était intéressant, mais c'était à la fois horrible aussi. C'était super dur. Parce qu'on était à Paris dans un jardin, enfin dans un grand jardin. Et on est arrivé là à 6 h du matin, mais il faisait 1 degré, avec toute la rosée, donc les pieds mouillés. Et Ah. on a commencé à tourner à 11 h. Mais Ok. congelé, congelé. Il a fallu 30 minutes pour que je mette mes mains dans le four parce qu'elles étaient bleues, j'arrivais plus à les bouger. Ah. Donc c'était vraiment atroce comme situation, mais c'est une expérience de dingue. Bah oui, évidemment. Donc, bah, l'émission. D'ailleurs, si tu regardes bien, quand l'émission commence, tu me vois avec les mains dans le Dans le four. four. Donc c'était assez marrant, mais en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est que tu as, je crois, entre 100 et 150 personnes qui sont autour de toi, La prod. la prod, pour installer tout. Oui. Et une fois qu'il y a le clap, les 100 à 150 personnes, elles disparaissent, mais à la seconde. Donc tu te retrouves tout seul. Ils sont passés où? Et pourquoi je suis tout seul? T'as juste un caméraman devant toi avec un journaliste. Alors on est parti. Et là tu te dis, mais attends, où est-ce que je suis moi ici? Moi j'ai jamais demandé à faire ça en fait. En fait ils te mettent la pression de tous les côtés. Mais de tous les côtés, avec le journaliste, avec la caméra, avec ci, avec ça. Et en fait, t'es tellement dans le freestyle au final, parce que t'as une idée, enfin t'as une idée en tête du plat que tu vas sortir, mais t'es Ok. tellement dans le freestyle, dans la découverte de tout, que c'est pas du tout ce que t'avais en tête qui sort. Ok. Mais c'est ça le jeu, c'est ça l'expérience, c'est ça aussi Top Chef. C'est vraiment ça. C'est du pur freestyle. C'est pas du pur freestyle parce que bah, j'ai envie de dire, les thèmes, on les a un tout petit peu à C'est ça. l'avance, mais vraiment, Oui, on pas les a assez peut-être pour. Ok. on les a peut-être à 3 h du matin, mais on tourne à 6. Ok. Donc c'est vraiment juste pour dire qu'on les a avant, pour qu'on commence à réfléchir, Voilà. mais Top Chef, c'est pas du tout une émission truquée. Ça reste nous, personnes humaines, qui faisons notre métier, ce qu'on aime et qu'on partage. Ok. Donc c'est ça que j'ai aussi bien aimé dans Top Chef. Et du coup, dans l'émission, toi, t'es arrivé où dans l'émission j'ai pas eu. Moi, j'ai pas été très loin, Ok. pour être honnête, mais je ne regrette rien du tout. Moi, j'ai terminé 9e, en 9e position, Ça va, c'est sur quoi? Sur 17? sur 15. Ça va? C'est Ça pas- va, Ça va. mais voilà, pour Oui, ben, quelqu'un comme moi qui... bien Enfin sûr. voilà, déjà 9e, c'est très bien, déjà être rentré dedans, c'est Faut très bien. rentrer- enfin- Mais c'est ça, vu de la difficulté, parce que les mecs en face, c'est pas des billes, quoi. Ah non, 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 Donc, et je m'en suis fatalement- vraiment rendu compte encore plus sur place, Ouais. que j'avais du haut niveau, surtout que c'était saison 15 de Top Chef, donc vraiment, ils ont Ouais, là, tout mis en avant pour vraiment que ça soit l'émission des 15 ans, quoi. Et t'as senti quoi, une différence, toi, vu que tu faisais chef à domicile, t'as senti une hausse de clientèle, de... Alors, j'ai ressenti une hausse de clientèle, j'ai mes petits contrats à gauche à droite, Ok. Qui sont venus après ou avant? qui sont venus après, Ah, tout qui est sont venu venus après. J'avais Ok. rien avant, je travaillais pour Yves Matagne, j'étais pas, Ah, ok. pas spécialement connu ou autre. Mais c'est vraiment entre, on va dire, Top Chef. Juste un peu avant, je suis devenu consultant pour le chef Yves Matagne. Et en fait, c'est ça qui m'a permis aussi de Ok. grandir et d'avoir un peu plus de liberté parce que voilà, je suis plus affilié à aucun restaurant. Je m'occupe principalement de la consultance, donc tout ce qui est événementiel. On part souvent à l'étranger, etc. Pour vraiment tout ce qui est banquet, pur banquet. Donc moi, je gère les équipes, je gère les menus que le chef me donne. Quand lui arrive, tout doit être nickel. Ok. Ça doit être nickel comme s'il était à son restaurant. Il faut quand même rappeler aux gens que Yves Matagne, c'est un très grand chef. C'est le grand chef Ouais. pour moi. Enfin, il le sait, je pense, mais je l'ai déjà dit. Pour moi, c'est le meilleur chef de Belgique. En voyant à gauche, à droite, j'ai déjà fait plusieurs maisons. Ce qui ressort plus que tous les autres, c'est qu'il est humain et qu'il est toujours avec nous. Et ça, pour moi, je trouve ça tellement respectable. Parce que pour le même prix, Oui. voilà, lui, sa carrière, elle est presque finie. Il a montré ce qu'il avait à montrer, mais toujours, il était avec nous. Dans n'importe quelle circonstance, il a toujours été là pour nous aider, pour nous épauler, pour nous apprendre. Dès que je suis avec lui, il m'apprend quelque chose. C'est aussi simple que ça. Ok. Même le truc qui a l'air le plus con sur Terre, il me l'apprend. Demain, enfin, je veux, entre guillemets, terminer sa carrière avec lui. Ok. Mais c'est comme un mentor, en fait. C'est comme mon deuxième père. Voilà, quand je vais un peu trop à gauche, il me remet à droite. Et voilà. Mais maintenant, je pense qu'on se connaît très bien. Et rien qu'à l'intonation de ma voix au téléphone, il sait si ça va pas, si j'ai un problème ou que ça me saoule. Ok. Tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais, ouais. bah, ça forge aussi. Hein. Ça Ah te oui, permet ça, aussi c'est de sûr. grandir, ça te permet d'avoir plein d'expériences. Hein.
Enfin, c'est les gens avec qui on s'entoure qui font un peu de nous ce qu'on est. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est C'est sûr. un fait. Tu as eu un retour médiatique particulier en Belgique? Parce que moi, je t'avoue que j'ai vu 2-3 passages, mais je suis très déçu. Honnêtement, je vais dire aux médias belges, hein, je suis très, très, très déçu qu'on te mette pas plus en avant que ça. Honnêtement, je vais te dire la vérité. Pour moi, tu mérites plus. Chef consultant d'Yves Matagne, c'est un excellent cuisinier, c'est quelqu'un qui a une réputation. Top Chef en francophone, je pense qu'il n'y a pas de plus grosse émission en termes de Non, il n'y a cuisine. pas plus gros. Tu peux pas faire mieux. Enfin, on peut pas te dire, tiens, t'as pas été, c'est le top du top. Tu l'as ressenti comment, toi si moi, je suis déçu pour toi Ben moi, c'est sûr que j'ai été déçu. Après, voilà, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'étais pas à 100%. Enfin, voilà. Après, Bien sûr. on peut retourner le problème dans n'importe quel sens. Je pense que je suis, entre guillemets, pas fautif, mais je suis, entre guillemets, responsable. Voilà, le niveau était très, très haut. Je m'attendais pas à ça. Donc, j'ai un peu été surpris. Et j'ai pas eu le temps de réagir, en fait. J'aurais pu aller beaucoup plus loin, je le sais. Parce que je me connais, je sais la personne que je suis, je sais la créativité que j'ai, etc. Je sais de quoi je suis capable. Mais après, il y a tous ces facteurs qu'on ne connaît pas. Mm. Rien que la caméra et le journaliste qui viennent te parler tout le temps, Oui. tout le temps, tout le temps. Il y a peu de gens qui peuvent gérer la cuisine, le journaliste, mais sourire à la caméra parce qu'il faut quand même être beau. Bah oui, Il faut quand même évidemment, bien évidemment. présenter, tu vois. Moi, j'ai eu la chance que, ben, voilà, en suivant Yves Matagne, il y a toujours eu des caméras à gauche, à droite, ou qui nous ont filmé, enfin, pas qui Sûr. nous ont filmé, qui ont filmé le chef, mais j'ai pu voir comment il se comportait, j'ai pu voir comment il réagissait à la caméra, etc. Le cuisinier ne doit pas spécialement être caché dans sa cuisine, il peut être mis en avant, il peut être filmé, et en fait, Évidemment. tu mangeras mieux, tu mangeras différemment, je pense, parce que tu auras discuté avec cette personne. Donc, tu comprendras mieux où est-ce qu'il a envie de t'emmener, et en fait, bah, il te racontera son histoire. De fait. Et pour moi, ça, c'est super important. Ouais, et puis en plus, tu représentes la Belgique en France. La France, c'est quand même le pays de la gastronomie. Mhm. C'est le pays de la gastronomie. C'est quand même intéressant parce que voilà, tu représentes, mine de rien, en France, au pays de la gastronomie, la Belgique. Tu as mis une stratégie en place au niveau des plats que tu faisais. C'était des plats, est-ce que tu voulais mettre en avant peut-être le terroir belge, la cuisine belge, ou est-ce que tu partais vraiment. Mais en fait, c'est compliqué parce que tu peux avoir toutes les idées de recettes, de plats, d'assaisonnement que tu veux. Mais en fait, le garde-manger, c'est pas toi qui le choisis. Ah oui, c'est vrai, il y a Et tu dois avoir une idée dans ta tête en fonction du thème. Et juste une idée, donc une idée de base que tu vas pouvoir twister, modifier autant de fois que tu veux avec les ingrédients qu'il y a dans le Ok. garde-manger. Et je pense que ça, c'est la grosse technique. Et c'était l'atout de celui qui l'avait compris. Par exemple, poisson. Bah, tu vas le cuire de cette façon-là. Tu vas vraiment travailler le poisson, mais vraiment nickel, en différentes textures, en différentes façons. Et tout ce qui va venir autour, c'est que du plus. Mais tu dois jamais partir avec une idée en tête fixe. Parce que sinon, alors là, c'est fini. Ah, ça, c'est sûr. Tu penses qu'il y a des cuisiniers qui cuisinent peut-être de manière un peu plus, en sachant qu'ils sont dans Top Chef, peut-être un peu plus spectaculaire, entre guillemets, qui vont peut-être aller chercher un peu plus loin que ce qu'ils auraient cherché s'il n'y avait pas les caméras. La question, c'est est-ce que tu penses que le côté audiovisuel de la manière de cuisiner est pris en compte par les chefs? La prise de risque, Ah, c'est pris en compte. La prise de risque est prise en compte. Mais après, il faut faire attention. Oui, bah, si tu te casses ta gueule. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Parce que soit tu vas trop loin, soit tu vas pas assez loin, mais il faut trouver vraiment le juste milieu. Donc pour moi, il faut partir de ce que tu connais en apportant quelque chose en plus. J'ai eu une dernière chance où j'ai fait coup de cœur des 4 chefs. J'avais 15 étoiles devant moi et coup de cœur direct. Je suis parti en freestyle, mais complet, quoi. Sur quel plat? Le rouget. Le rouget. Putain, c'est bon ça. Snacké sur braise. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai pris des agrumes, j'ai monté une sauce, etc. Quelque chose que je n'avais jamais fait. En fait, je me suis dit, ok, là, je m'amuse. Là, je m'amuse réellement. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que bah, ce qu'on sort à Top Chef, c'est un plat, 2 plats, 3 plats max. Il y a des plats que tu ne sais pas sortir en restaurant. C'est impossible. Et alors, ils te donnent les épreuves, mais... Ah, donc vous avez l'épreuve, mais on va rajouter ça. Donc, le rouget, vous pensiez que vous aviez 1h30 comme d'habitude, bah non, vous avez 30 minutes aujourd'hui. Ok. Ok, bah là, du coup, ton plat que t'avais en tête, c'est pas du tout la même chose. Hein. Bah, de fait. Parce que toi, t'avais calculé 1h30 tip top, t'as 30 minutes, bah tu vas à l'essentiel, tu vas travailler le rouget. Hein. Ouais. Uniquement le rouget. Hein. Tu vas essayer de vite faire une garniture, une petite sauce, mais c'est tout. Hein. Cherche pas plus loin. On juge pas forcément le talent d'un cuisinier sur ce genre d'épreuve. C'est plutôt un aperçu. C'est un peu comme un peu les sportifs font ça. Hein. C'est un peu comme les semaines de test. Ouais, Tu voilà, peux c'est être ça. un excellent joueur sur une semaine, tu peux te vautrer et au final, c'est pas représentatif de ton niveau habituel. Ça, c'est une Ça, évidence. c'est sûr.
Il n'y a aucun candidat belge qui a gagné Top Chef, j'ai vu ça. Il y a Jamais. pas Il n'y a jamais eu c'est fou, ça. aucun candidat Il y a belge. quand même eu des candidats phares. Je pense à Mallory Gabzi, Ouais, que je connais qui très bien. a reçu son étoile. Qui a reçu son étoile, qui est bien implanté en France, que je Très respecte bien. énormément. Bah, Ah, c'est mais le petit d'Yves Montand, hein. Ah bon? Il a été formé à 100% par Yves Montand. Et tu penses qu'il manque quoi pour aller chercher la victoire belge à Top Chef? C'est compliqué parce que, en fait, je sais pas ce qui me manquerait, mais on est quand même sur une émission française. C'est ça, mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que le facteur, bah, déjà de l'endroit, C'est pas un reproche ou quoi que ce soit, hein, mais Non, je pense que le français est tellement fier de sa gastronomie que bah voilà, c'est eux qui le tournent. Donc, donner une victoire à quelqu'un d'autre, à un Aussi, autre ouais, pays, bien je sûr. pense que ça serait descendre un petit peu la gastronomie et je le comprends tout à fait. Ben, ça serait peut-être bien qu'un jour, il fasse quand même gagner un candidat belge parce que ben, les Belges ont toujours suivi Top Chef et je pense que ça a une plus-value aussi pour eux. Et donc toi, tu es dans la brigade de? Moi, j'étais dans la brigade solitaire. Je suis jamais rentré dans une Non. brigade. C'est... Oh, faire Top Chef et pas rentrer dans une brigade, c'est pas la déception, ça. Non. Ah, t'étais bien tout seul, t'es. Ah, moi, je préfère être tout seul, hein. Comme ça, personne qui m'ennuie. Ah, excellent. Je fais ce que je veux quand je veux. Allez. Et voilà. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Bah, C'est ce que j'allais vraiment. dire, ouais. T'es tout seul, quoi. Bah oui. Eux, ils sont en brigade, t'en as 4 devant toi, ils font un plat à 4 et toi, t'es tout seul pour le sortir. Si tu devais choisir un chef comme ça, Bah, Philippe Etchebest, hein, c'est sûr. Philippe et tu vas. Bah oui, bien sûr. Moi, j'adore son caractère, j'adore. Tout le monde est là, ouais, il est trop aigri, trop ci, trop ça. Bah non, en fait, les gars, c'est ça un chef pour moi. Un chef, c'est quelqu'un qui va te rentrer dedans quand il faut, qui va être très sympa avec toi quand il faut aussi, mais qui va savoir te secouer, te dire, ok, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, pour moi, c'est un chef. Et puis C'est pas rigoler, c'est pas caresser dans le dos, non. Puis en cuisine, c'est la guerre, hein, les gens se rendent pas compte. Hein. En cuisine, des très grands établissements, c'est la guerre. Hein. Ah, c'est complètement la guerre. Hein. On peut dire qu'il est même soft, hein, en vérité. Quand on le revoit comme ça, Ah oui, par oui, rapport à bah, certains chefs, je pense moi, je qu'on le peut- dis honnêtement, hein, il Il est est très complètement soft. soft. Hein. Mais c'est vrai, c'est un milieu qui est très. Je suis en train de faire tout cramer. C'est Elle fait tout cramer. Hein. un truc de fou. En tout cas, c'était un plaisir. Moi, je me suis régalé. Tu es quand même. On est en train de péter des choses, je transpire. Ouais, à non, mais il y a gouttes, une là. fumée, je pense. Il y a une ici. fumée, je pense que les gens ne voient plus là, ils sont en train de se dire, ils tournent toujours, c'est vrai. Non, mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. J'ai un regret sur cette émission, Dis-moi. c'est le chef Charlie. C'est un chef qui va faire Toi les patients à la carte et qui a fait l'épisode 1. Et franchement, c'est dommage qu'on tourne à Bruxelles pour les gens. On tourne à Paris, l'autre épisode, on tourne à Bruxelles. J'aurais bien aimé que tu le rencontres. Je pense que vous auriez accroché. Et tu Et, sais, tu peux me dire. à Paris, on va te faire venir, Tu on va peux te faire me dire de venir. décoller à Ouais. Paris, et demain je suis là, il n'y a pas On de souci. va faire ça. Non, franchement, voilà, un big up au chef Charlie qui nous regarde. Ça change d'avoir un chef cuisinier, un mec qui bosse, un mec qui entreprend. Hein, toujours le gin à Popol, hein, n'hésitez pas. Hein, c'est disponible sur leginapopol.be. BE. Tu livres en Belgique Je les vends principalement en Belgique. et t'exportes le produit. J'exporte le produit dans toute l'Europe. Ouais, du coup, c'est .com. Hein. Ah, c'est leginapopol.com. Ouais. Bon, bah voilà, donc n'hésitez pas, hein, leginapopol.com. C'est un produit qui est très représentatif. Moi, j'aime beaucoup le produit. Moi, je suis un amoureux des produits comme ça, des produits de terroir, même le plateau de fromage, hein, la petite Ouais, vache. bien sûr. D'ailleurs, il était très bon. Hein. Je tiens à préciser. Ouais, c'était très bien, c'était beaucoup. En fait, ici, je t'ai dit, mon but, c'est d'assommer le mec qui vient à la fin du truc. Je veux qu'il soit KO technique avec ce qu'on lui sert, tu vois. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, des trucs où on peut te suivre? Mais Popol Top Chef. Popol Top Là, Chef. c'est là que je partage tout, toute ma vie. J'essaye d'être présent, je fais des petites vidéos de cuisine, des recettes. J'ai un nouveau concept, c'est d'expliquer les journées type à Popol. Donc, me suivre sur des événements, sur des projets. Et j'explique tout. Justement, encore une fois, c'est montrer aux gens mais qui l'a fait, comment ça a été Ouais, c'est fait. ça, toujours. Hein. Les gens ne se rendent pas compte en Non. fait de tout le travail qu'il y a derrière un menu, derrière un grand chef. Ouais. Donc tout ça, j'essaie de l'expliquer de plus en plus et je pense que ça va parler aux gens. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Popol Top Chef. Parfait. Instagram, tous les Instagram, réseaux. tous les réseaux. Tous les réseaux, LinkedIn, Twitter, Enfin, tout. tous. Tout ce qu'il y a. On y va. prend. Bah écoute, parfait, c'était un excellent moment. Nous, cette caméra, je suis pas professionnel du métier, hein, mais en tout cas, nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube Del Falcao. N'hésitez pas à le suivre sur tous ses réseaux. Le gin à Popol en description. À bientôt. À très vite. Ciao.